ce matin, comme l'a dit Sem, c'est la fête des pères. Alors je voudrais, vous et nous, souhaiter les pères une bonne fête des pères. Hein, au cas où on oublierait cette fête dans votre foyer, au moins, vous a souhaité bonne fête des pères aujourd'hui. N'oubliez pas votre papa, par exemple. C'est la fête des pères. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion quant au rôle des pères, pas simplement au rôle des pères, mais aussi au rôle des parents. Vous avez certainement entendu parler de ce transgenre-là qui on a fait beaucoup de publicité un petit peu partout de cette situation-là. Et aujourd'hui, on a des crises d'identité, on ne sait plus qui nous sommes. On ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire être un gars, qu'est-ce que ça veut dire être une fille. On est tous mélangés, il y en a qui sont hétéros, il y en a qui ne sont pas, il y en a qui sont bi, il y a toutes sortes d'affaires. Non mais on rigole aujourd'hui, mais vous savez que parmi la jeunesse aujourd'hui, les jeunes sont tellement mélangés que ce qui est devant eux, c'est les expériences. Alors comment est-ce que je peux savoir si je suis hétéro, si je suis homo ou si je suis bi? Ben, il faut que je fasse des expériences. Et c'est ce qui se passe dans notre jeunesse. Actuellement, nos adolescents, il y en a beaucoup qui ont toutes sortes d'expériences et les expériences qu'ils vivent, ça les trouble au niveau de leur identité. Il n'y a plus de modèle dans notre société aujourd'hui. La seule voie qui est devant toi, c'est « fais ce qui te semble bon ». Donc, comment est-ce que je peux choisir devant moi la voie qui doit être la mienne si j'ai tellement d'options? Je n'ai pas des modèles, j'ai des options. Et là, tu essayes, tu te fais toutes sortes d'expériences et tu apprends en te brûlant les doigts. Et parfois, quand on se brûle les ailes, ben, ça ne repousse pas toujours les ailes brûlées. Et ça reste brûlé un bon bout de temps. Mais la parole de Dieu nous présente des modèles. Alors, c'est sûr que dans notre société refuse un enseignement qui nous soit présenté avec autorité. L'enseignement de la parole de Dieu nous est présenté comme étant l'autorité. C'est Dieu qui a l'autorité. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui définit notre identité et c'est lui qui va nous dire qui nous sommes profondément. Et si Dieu nous a vraiment créés, s'il est notre créateur, eh bien c'est en écoutant notre Créateur que nous allons vraiment nous épanouir en tant qu'être humain. C'est pas en train d'essayer toutes sortes d'expériences parce qu'on a toutes sortes d'opportunités devant nous, toutes sortes d'occasions que nous allons arriver à nous épanouir ou à vraiment découvrir qui nous sommes. Mais nous allons découvrir qui nous sommes si Dieu nous a véritablement créés en nous tournant vers notre Créateur et en lui demandant pourquoi tu nous as créés, comment tu nous as créés, qu'est-ce que tu attends de nous et de vivre notre vie selon les ordonnances de Dieu. Alors ce matin, c'est la fête des pères et j'aimerais regarder avec vous un verset. C'est rare que je fais une prédication sur un verset. Mais j'aimerais prêcher ce matin sur un seul verset qui se trouve dans le Nouveau Testament et qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui vivent avec des regrets. Parfois, nous vivons avec des regrets qui touchent nos proches. Parce que nous réalisons que notre attitude, notre comportement n'a pas été celui qu'il devrait être. Malheureusement, l'être humain a cette facilité d'oublier ses erreurs, hein, et de ne pas avoir une conscience aussi aiguisée qu'elle devrait. Mais ce matin, en regardant ce verset, j'espère que ça va nous encourager, les pères, et certainement aussi les mères, car si c'est la fête des pères, il y a certainement des indications dans la parole de Dieu qui touchent les pères, mais qui peuvent aussi être une source d'instruction pour les mères. Donc on va regarder ensemble ce verset 4 dans Éphésiens chapitre 6. Alors vous, pères, là... L'apôtre Paul s'adresse maintenant aux pères. Vous savez que l'épître aux Éphésiens, comme toutes les épîtres, est une épître dont l'auteur met l'accent sur la théologie, en première partie, mais en deuxième partie, met l'accent sur le pratique, la vie pratique. Et dans l'épître aux Éphésiens, Paul va parler de cette communauté qui est créée par le sacrifice de Jésus. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni homme,
ni femme en Jésus. Il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus d'hommes esclaves. Nous formons une même famille en Jésus. Et dans Éphésiens, il va donner les bases théologiques de cette thèse-là qu'il nous présente. Mais ensuite, dans la deuxième partie d'Éphésiens, il va nous parler des conséquences pratiques. Est-ce que tu vis selon ce que tu crois? Alors, si tu crois véritablement que nous faisons tous partie de la même famille de Dieu, bien, ça va avoir des incidences dans ta vie de tous les jours. Et dans ce chapitre 6, il va parler des relations familiales, il va parler des relations entre maîtres et esclaves, en disant, puisque vous êtes chrétiens, vous faites partie de la famille de Dieu, votre vie doit être différente. Si votre vie n'est pas différente, vous pouvez vous poser la question si vous appartenez vraiment à Dieu. Parce que l'appartenance à Dieu, ce n'est pas adhérer à une religion. L'appartenance à Dieu, c'est un changement de cœur, un changement dans l'être. Donc si Dieu m'a changé, ce changement doit se voir dans la vie pratique. Et notamment, ce changement se voit dans la vie familiale, dans les rapports entre le père et la mère, dans le couple, mais aussi dans les rapports au sein de la famille. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 4, Paul commence en disant « Vous ». Maintenant, je vais parler de vous, les pères. J'ai parlé des maris, j'ai parlé des femmes, maintenant j'ai parlé des enfants, maintenant je vais parler des vous les pères. Donc verset 4, vous pères, n'exaspérez pas vos enfants. Alors je lis dans la version du Semeur, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant, en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Et je vais vous lire le même verset dans la traduction de Darby, et c'est une traduction beaucoup plus littérale, et c'est celle qu'on va suivre durant cette prédication. Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants. Alors, exaspérez, hein, c'est dans la première version que je vous ai lue, mais Darby traduit « ne provoquez pas vos enfants ». En fait, le mot dans l'original veut dire « ne les mets pas en colère. Ne suscite pas la colère dans le cœur de tes enfants. » À un moment donné, dans l'Ancien Testament, le prophète il dit « Je vais ramener les enfants vers les pères. » Vous vous rappelez, les pères vers les enfants. C'est que le péché affecte les relations. Et les relations qui peuvent être affectées, souvent, c'est la relation entre les enfants, les filles et leur père. Pas juste leur père, mais c'est la fête des pères aujourd'hui. Donc, le péché fait en sorte que parfois, au lieu d'attirer les enfants, nous les repoussons parce qu'en tant que père, nous provoquons la colère des enfants et nous pouvons le faire de différentes façons. Darby continue en disant « Donc, père, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les. » Et dans l'original, il y a des noms, non pas en les éduquant, comme je viens de le lire, mais dans l'original, ce sont des noms. Élevez-les dans la discipline. Ah, tiens, c'est un petit peu différent. Et sous les avertissements du Seigneur. Alors, on va regarder ensemble ce texte en espérant que ce sera une occasion de stimulation pour nous, les pères, mais probablement aussi pour vous, mesdames, qui êtes mamans, ou même pour ceux d'entre nous qui sont des grands-parents, et peut-être aussi, vous n'êtes peut-être pas d'enfants, mais vous êtes peut-être un mononcle ou une ma tante, je ne sais pas. Vous avez peut-être des petits-enfants qui tournent autour de vous et qui vous regardent comme étant quelqu'un d'important dans leur vie. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es notre bon papa du ciel. Et qu'en fait, notre modèle, c'est toi. Même si nous sommes des bons pères, nous sommes loin d'être parfaits. Et peut-être même que nous n'avons pas eu de père, ou que nous avons eu un père que nous n'avons pas connu, ou nous avons eu un père qui nous a fait souffrir. Mais Seigneur, tu te présentes comme Père. Tu dis que par ton esprit, nous pouvons crier à toi en disant « Abba, Papa ». Et même si le péché a affecté les relations avec notre Père, toi tu te présentes comme le Père
divin, parfait, qui nous aime d'un amour parfait. Et Seigneur, merci parce que tu es une référence pour nous, tu es un modèle. Et tu n'es pas seulement un modèle, mais tu es le Père qui nous aime d'un amour inaltérable. Donc ce matin, Seigneur, touche notre cœur par ta parole, fais-nous réfléchir à la relation que nous avons avec nos propres enfants, ou même avec nos petits-enfants. Fais-nous réfléchir, Seigneur, parce que si nous prétendons avoir la foi en toi, cette foi, tu veux que nous puissions l'incarner dans nos relations avec nos enfants. Donc nous te prions pour nous aider dans cette tâche qui est la nôtre. Amen. Il faudrait chercher la manette parce que ça sera difficile de faire avancer le PowerPoint sans la manette. Donc voilà ce matin quelques exhortations que nous retrouvons dans ce verset 4 du chapitre 6. Et la première exhortation, c'est celle-ci: n'exaspérez pas, ne mettez pas en colère vos propres enfants. Alors on va regarder quelques exemples tirés de l'Ancien Testament, en particulier de deux pères qui ont exaspéré leurs enfants et qui ont dû faire face à toutes sortes de conséquences à cause de cela. Mais si nous nous rappelons ces histoires, nous allons voir que malgré l'exaspérance ou malgré le fait que les pères ont provoqué la colère des enfants, la grâce de Dieu est intervenue. Ah Seigneur, heureusement que tu as ta grâce. Parce que si le salut de mes enfants dépendait de moi, ben, le résultat ne serait pas très très joli. Mais heureusement que Dieu, dans sa grâce, contrecarre les effets du mal ou se sert du péché pour manifester sa gloire et travailler même dans le cœur de nos enfants, malgré nous. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Donc nous allons regarder ce premier élément. Le deuxième élément que nous allons regarder, que nous voyons dans le verset 4 du chapitre 6, c'est cette question d'élever nos enfants. En fait, comme on va le voir, élever, c'est aussi traduit par répondre aux besoins, nourrir. Hein? Quand tu élèves un enfant, tu l'élèves de telle sorte que tu veux favoriser son épanouissement, sa croissance pour qu'il arrive à maturité. Donc tu le nourris, tu prends soin de lui. Alors, on va regarder quelques éléments, en particulier lorsqu'il parle ici de la manière dont on élève en les éduquant. On va regarder un petit peu qu'est-ce que signifie ce mot éduquer. Puis en dernier élément, ce matin, nous allons regarder aussi en les éduquant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Alors, et les élever de manière conforme à la volonté du Seigneur, eh bien évidemment, c'est en les conseillant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire conseiller nos enfants, tu sais? On va regarder un petit peu ces trois éléments. Donc, ne mettez pas vos enfants en colère, élevez les enfants en les éduquant, puis élevez les enfants en les conseillant. Alors, c'est les trois aspects que nous allons regarder ce matin. Alors, premier élément, n'exaspérez pas vos enfants, ne les mettez pas en colère. Hop, c'est un peu trop tôt. Je ne sais pas si c'est votre cas. Hein? Si c'est votre cas, comme dit quelqu'un, si tu as l'impression que le prédicateur parle pour toi, prends le chapeau s'il te fait. Mais honnêtement, je ne sais pas si je touche la vie de quelqu'un. Mais je vais vous donner un petit exemple. Avez-vous déjà vécu ou avez-vous déjà vu des parents qui promettent à leurs enfants une activité extraordinaire? Alors, je vais grossir un peu l'activité. Tu sais. Mettons que vous dites à vos enfants, on s'en va à Disneyland. Mais tu sais, ça coûte cher, alors on va économiser de l'argent, puis on va aller à Disneyland au printemps. Et puis on dit à l'enfant, c'est un bon garçon, bonne petite fille, travaille bien à l'école, on va aller à Disneyland. Et à un moment donné, eh bien, l'enfant est un peu turbulent, puis vous lui dites, hey, si t'es pas sage, on n'ira pas à Disneyland. Mais là, vous lui dites, un mois avant le voyage, tu sais. Puis en guise d'exaspération, là, alors que votre enfant est un peu énervé, vous lui dites, ben, si c'est ça, on n'y va pas à Disneyland. Alors, vous voyez que la proportion entre l'intervention des parents ou du père, puis la belle promesse qui a été faite, hein, ça ne s'équivaut pas. Hein.
faut que nos interventions soient équivalentes au problème de l'enfant ou à la faute de l'enfant. Et souvent, l'enfant est déçu. On lui promet quelque chose, pour le dernier moment, là, un petit prétexte, et puis on annule l'activité à laquelle l'enfant s'attend depuis des jours ou peut-être même des semaines. Ce n'est pas étonnant que l'enfant développe dans son cœur une colère dans une telle situation. Mais j'aimerais regarder avec vous deux exemples de l'Ancien Testament. Premièrement, c'est l'exemple de Jacob. Jacob qui a certainement provoqué l'exaspération, peut-être même la colère de ses fils, en préférant Joseph. Je ne sais pas si vous avez vu des familles dans lesquelles les parents préféraient un enfant par rapport aux autres. En général, on peut croire préférer quelqu'un, mais se convaincre que notre préférence ne sera pas perceptible. Ah ouais, moi je préfère mon fils ou ma fille, mais tu sais, je ne le montre pas. Voyons donc, tu ne le montres pas. Tu sais, les enfants, ils ont un sixième sens. Et s'ils ne sont pas capables d'expliquer les choses quand ils sont petits, ils sont capables de les comprendre. Mais dans le cas de Joseph, la situation était extrêmement claire, et je vous invite à regarder dans Genèse au chapitre 37, regardez quelques versets qui nous montrent que ce patriarche, béni par Dieu, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous bénit malgré nos faiblesses, c'est que ce patriarche avait une faiblesse, c'est qu'il avait des préférences. Et tout d'abord, il a préféré Joseph, puis après le récit de Joseph qui a été donc vendu par ses frères pour être esclave, eh bien, il avait un faible pour Benjamin, tu sais, même si Joseph avait gardé une place extrêmement importante dans son cœur. Alors, lisons le verset 3 ou peut-être même le début du chapitre, verset 1. Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femmes de son père. Donc, Jacob, il avait 2 femmes, puis il avait 2 concubines. Ouais. Pas de commentaire. Le trompeur trompé, hein. Il rapportait, Joseph, à leur père, leurs mauvais propos. C'est un stouleux. Oh, aïe, aïe. Et le pire, c'est que verset 3 nous dit, Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Je ne sais pas pourquoi on donne cette expression-là, cette explication-là. Est-ce que ça veut dire que quand on vieillit, on se ramollit, puis on est moins juste qu'avant? Mais toujours est-il, il l'a eu dans sa vieillesse et il l'aimait plus que les autres. Et cette préférence s'est exprimée dans le don qu'il a fait à Joseph. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors, ils le prirent en haine et ne pouvaient plus lui parler aimablement. Alors ici, dans ce texte, ce qui est assez intéressant, c'est que la préférence de Jacob, ou la conséquence de la préférence de Jacob nous est décrite dans la relation de Joseph avec ses frères. Mais certainement que les frères devaient en vouloir aussi à leur père, même si le texte n'insiste pas beaucoup là-dessus. Regardez au verset 11. Le verset 11 nous dit « Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ce fait en mémoire. » Qu'est-ce qui vient de se passer? Il a fait un songe, Joseph. Puis dans son songe, toute sa famille se prosternait devant lui, imaginez-vous. En plus, Joseph, il est préféré du père. En plus, ses frères, il n'aime pas beaucoup. Ses frères ne lui parlent pas en bien. Puis Joseph, il a eu la sagesse, entre guillemets, après avoir fait le rêve, de le raconter à ses frères. Je veux dire, pour adoucir une situation, c'était certainement pas l'attitude la plus sage à avoir. Et le texte au verset 11 nous dit que ses frères étaient jaloux de lui. Et le verset 14... le raconte la mission que Jacob confie à Joseph. Alors là encore, son père, dans sa vieillesse, n'a peut-être pas utilisé tout le discernement qu'il aurait dû utiliser. Tu sais. Alors, verset 14, son père lui dit, « Va voir comment se portent tes frères, et si tout se passe bien pour tes troupeaux. » Jacob savait très bien que Joseph allait tout lui rapporter. Tu sais. Alors il l'envoie, « Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Les bonnes et les moins bonnes.
Il envoya donc depuis la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. Un homme l'y rencontra alors qu'il errait dans la campagne. Il lui demande: que cherches-tu? Il cherche ses frères, puis finalement il trouve ses frères le voient arriver de loin, décide de s'en débarrasser, il voulait même le tuer. Si ce n'était pas de l'intervention d'un de ses frères, il l'aurait peut-être mis à mort. Finalement, le plan change, il décide de le vendre comme esclave. La mission que Jacob confie à Joseph, lui qui préfère Joseph, lui que Joseph, le fils que ses frères haïssent, il lui confie une mission à Joseph pour aller espionner ses frères. Quelle sagesse! C'est pas étonnant qu'il y ait eu des problèmes relationnels dans la famille. Et la racine des problèmes relationnels, elle remonte au père, qui préférait un de ses enfants par rapport aux autres. Il y a plusieurs moyens par lesquels on peut exaspérer nos enfants ou provoquer la colère de nos enfants. Vous savez, même si on a un enfant qui est moins intelligent que l'autre, qui a peut-être moins de capacité que l'autre, il a les mêmes besoins que son frère ou sa sœur. Et en tant que père, notre responsabilité, c'est de les aimer de la même façon, de passer du temps avec eux de la même façon, de leur dire à tous les deux combien on les aime, combien on aime les prendre dans nos bras, combien on aime passer du temps avec eux. L'important, c'est de ne pas provoquer la colère de nos enfants. Deuxième exemple, eh bien, c'est un des fameux héros de la Bible, celui que Dieu aime par-dessus tout, hein, celui qui était très près de Dieu, pourtant celui qui a aussi péché de façon assez dramatique. Eh bien, David, dans 2 Samuel au chapitre 13, je vous invite à regarder dans 2 Samuel au chapitre 13, pour pouvoir rapidement survoler ce passage et voir en quoi David a provoqué la colère au moins d'un de ses enfants. Au chapitre 13, nous voyons le récit d'Amnon, qui est le fils aîné, donc Amnon qui doit hériter du trône. Vrai? Et cet épisode se situe après l'épisode de Bathsheba. Vous vous rappelez, lorsque David, au lieu d'être en guerre, se promène avec ses troupes, avec Joab, le chef de son armée, prend le frais sur sa terrasse du palais, puis il voit une belle dame qui prend son bain. Je ne sais pas si la dame l'a fait exprès ou pas, mais en tout cas, lui, il l'a vu. Puis lui a pris des décisions. Il a demandé à ses serviteurs d'aller chercher cette femme, il a couché avec elle, puis cette femme était enceinte. C'est-à-dire, je suis mal pris. Puis cette femme était la femme d'un de ses soldats d'élite, Uri, un gars qui est extrêmement fidèle à David. Et David le fait revenir du champ de bataille. Il avait l'espoir que Uri allait chez lui, allait coucher avec sa femme. Comme ça, moi, il aurait pu faire croire que le fils était le fils d'Uri. Mais non, le soldat arrive, il va voir David, pour lui d'aller coucher chez lui, il dort dehors. Puis David lui dit: non, mais rentre chez toi. Il n'a pas envie de rentrer chez lui. Lui, il pense à ses soldats, à ses frères d'armes sur le terrain de bataille, puis il se dit: je suis solidaire avec eux. Donc le roi m'a demandé de venir, mais je ne vais pas en profiter pour passer du bon temps avec ma famille, avec ma femme. Je vais donc coucher dehors, puis je rentre, je vais retrouver mon armée pour combattre avec eux. Puis David a même essayé de le saouler pour qu'il rentre chez lui, qu'il couche avec sa femme, sans succès. Et quand David a vu que son plan échouait, il a écrit une lettre qu'il a donnée à Uri, et la lettre était adressée à Joab, le capitaine de l'armée. Et il dit: lorsque tu vas assiéger la ville ou attaquer la ville en question, tu vas prendre Uri, tu vas le mettre à l'endroit de la muraille qui est le mieux défendu, et à un moment donné, tu vas te replier avec tes soldats très rapidement, sans qu'Uri le sache. Comme ça, Uri va se retrouver tout seul, et espérons, il va se faire tuer par les ennemis. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, Uri a porté sa propre lettre de condamnation à mort que le roi lui avait donnée, David, pour la transmettre à Joab. Et c'est après cet épisode que nous voyons ce qui se passe ici au chapitre 13 de 2 Samuel. Alors, que se passe-t-il? Tout d'abord, au verset 14, le fils aîné du roi, qui devait lui succéder, Amnon, il était tombé en amour avec sa demi-sœur, avec Tamar. Et il s'est dit, là, moi, il faut que je puisse coucher avec Tamar. Tu sais? Et il se dit, là, il me faut un stratagème, parce que elle ne veut pas, c'est tellement difficile, il faut trouver un moyen. Alors il a joué la comédie, celui qui était malade,
Et il a dit au roi, bah, écoute, mon père, tu viens me voir, je suis malade, il y a quelque chose qui me ferait du bien, c'est que Tamar me prépare un bon plat. Alors le roi, bah, écoute, si ta sœur veut te préparer un bon plat, bah, on va lui demander. Et Tamar est venue préparer un bon plat pour Amnon, et Amnon en a profité pour la violer, coucher avec elle et la violer. Et non seulement il l'a fait, mais par la suite, une fois qu'il a couché avec elle, vous savez, c'est un petit peu comme quand notre cupidité nous pousse à acquérir quelque chose, une fois qu'on l'a, on ne s'en préoccupe plus. Et là, après avoir couché avec elle, eh bien non, il l'a rejetée et il l'a renvoyée. C'était une infamie en Israël, une telle attitude. Et donc Tamar s'est fait violer, le texte nous le décrit au verset 14, mais au verset 21, on nous présente la réaction de David. Le roi David a appris tout ce qui s'était passé. Tamar, elle a été réconfortée par un autre frère, c'était Absalom, et le roi David apprend tout ce qui s'est passé au verset 21, et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il n'adressa plus la parole à Amnon, ni en bien ni en mal, car il l'avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. Alors ça, c'est une chose, que Absalom prenne en haine son frère parce qu'il avait violé leur sœur Tamar. Mais la réaction de David, ça c'est autre chose. Et le texte nous dit que David, il a été très irrité, mais il n'a rien fait. Il était mal placé, David. Hein? Il était meurtrier, il avait commis l'adultère, et là, son propre fils qui doit le remplacer, lui viole une de ses filles. Alors comment, moi, en tant que roi, je peux aller reprendre mon fils, alors que moi, j'ai fait pire? Vous savez, un bon père, c'est un père qui vit sa vie de telle manière qu'il donne un exemple et qui peut intervenir quand la situation le demande. Et bien souvent, notre propre péché fait que nous ne pouvons pas intervenir dans la vie de nos enfants parce que nos enfants nous regarderaient en disant « Qui tu es toi pour me dire ce que je dois faire ?» Vous avez peut-être entendu le témoignage de jeunes qui ont été initiés à la pornographie parce qu'ils ont découvert des magazines dans la chambre de leur père, dans le bureau de leur père. Comment voulez-vous que leur père puisse intervenir et puis essayer de les aider, de les instruire, de leur donner les avertissements nécessaires? Les pères se disqualifient. Et David se disqualifiait. Regardez au verset 23, 2 ans plus tard. Et là, on a le récit d'Absalom qui va venger sa sœur et qui va tuer son frère Amnon pour venger sa sœur. Pendant 2 ans, Absalom a gardé cette colère en lui, une colère qui gronde. Il attendait que l'instant propice pour aller venger sa sœur et tuer Absalom. Vous vous rappelez ce que Dieu avait dit à David au travers de Nathan le prophète? Suite à ton péché, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. À cause du péché de David, eh bien, la famille de David a vécu des tragédies. Et non seulement Absalom a tué son frère Amnon, David l'a envoyé en exil pour la peine, mais plus tard il est rentré d'exil, et c'est Absalom qui a fomenté une révolte contre David, son père. Vous vous rappelez de ça? Et Absalom se tenait aux portes des villes en disant au peuple, écoute, David il fait ça, mais si vous me suivez, moi je ferai ceci, moi je ferai cela. Finalement, Absalom a fomenté une révolte contre son père, et son père a dû fuir devant Absalom qui est arrivé, qui a pris Jérusalem, qui a pris le palais, qui a pris les concubines de David. Et pour David, c'est une situation extrême. Et tout cela parce qu'un père a exaspéré un de ses fils, Absalom. Absalom n'était pas simplement en colère contre Amnon, mais Absalom a retourné aussi sa colère contre son propre père. Ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que Dieu est notre Père, hein, puis que la parole nous dit que Dieu est juste. Et il est juste, même s'il a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü. Dans l'Épître aux Romains, on nous dit clairement que Dieu a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü, mais dans bien des passages bibliques, d'une manière extrêmement claire, il nous a dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Regardez dans Éphésiens chapitre 6, le même verset
que dans le même texte que nous lisons, Éphésiens au chapitre 6, il est très très clairement dit que Dieu ne fait pas de favoritisme, chapitre 6, verset 9. Quant à vous, maîtres, suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître, tout autant que le leur. Dieu est le maître des patrons, qui prétendent être chrétiens, et il est aussi le maître des esclaves de ces patrons. Et le texte nous dit de façon très très claire, et Dieu n'agit jamais par favoritisme. Ça, c'est extraordinaire. Parce que Dieu ne va pas me favoriser parce que je suis pasteur d'une église. Dieu ne va pas vous favoriser parce que vous avez un don extraordinaire. Non, Dieu ne fait pas de faveur. Et nous sommes tous bénéficiaires de la grâce de Dieu, c'est-à-dire d'une faveur imméritée que Dieu nous accorde à tous. Donc si nous sommes pères, là, ne faisons pas de favoritisme. En tout cas, si nous sommes papas, n'exaspérons pas nos enfants. Faisons attention à ne pas provoquer une colère dans notre cœur, dans le cœur de nos enfants. Deuxième élément que j'aimerais présenter ce matin, c'est les élever en les éduquant. Éphésiens chapitre 6, donc au verset 4. Élevez-les en les éduquant. Alors qu'est-ce que ça veut dire élever un enfant? Mais élever un enfant, c'est le nourrir, c'est répondre à ses besoins, pour qu'il puisse, à un moment donné, prendre la maturité et devenir autonome, être un adulte. Et quand on parle de ce thème-là, c'est-à-dire élever nos enfants, c'est qu'on veut répondre à leurs besoins matériels et physiques. Regardez ce que dit Matthieu 6. Matthieu 6 nous parle de notre Père Céleste. Il nous dit, ne vous inquiétez pas de votre toit, de ce que vous allez manger, de comment vous allez vous vêtir, parce que moi qui suis votre Père Céleste, je vais vous donner tout cela. Dieu sait très bien que ses enfants ont besoin de l'aide de leur Père. Et Dieu va l'accorder. Et c'est pour ça qu'il nous dit, dans Matthieu au chapitre 6, à la fin du chapitre, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est votre Père? Si vous croyez que Dieu est votre Père, vous pouvez le servir, vous consacrer à son service, parce que lui va répondre à vos besoins. Alors que dans le monde, c'est exactement l'inverse. J'essaye de répondre à mes besoins. Et parce que je mets toute mon énergie pour répondre à mes besoins, je n'ai pas le temps de m'occuper de Dieu. Alors que la parole nous rappelle que Dieu veut et va prendre soin de nous. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu veut prendre soin de nos besoins matériels et physiques, mais aussi de nos besoins émotionnels. Vous savez que l'être humain, c'est un tout. Hein? L'être humain, ce n'est pas juste le côté physique ou matériel, mais l'être humain, il a un cœur, il a des émotions, et Dieu veut prendre soin de ces émotions-là. C'est la raison pour laquelle Jésus nous révèle un Père que l'on peut appeler Papa, Abba. Hein? La petite expression que les bébés à l'époque disaient, c'était Abba. Et un des premiers mots que les enfants disent, c'est papa ou maman. Hein? Et cette description-là de notre relation avec Dieu nous montre la proximité que Dieu veut avoir avec nous. Et la présence de Dieu, c'est un soutien, c'est une aide émotionnelle. C'est que quand on est privé de la présence de quelqu'un, on souffre de l'absence. Et c'est assez, comment dirais-je, ça nous brise le cœur de voir quand des enfants souffrent de la présence soit de leur mère ou de leur père. Et en tous les cas, Dieu veut répondre à nos besoins. Il veut nous répondre à nos besoins émotionnels, et c'est la raison pour laquelle il nous dit dans sa parole que lorsque nous devenons chrétiens et que nous avons le pardon de nos péchés, Dieu, il est en nous. Il est en nous par son esprit. Et nous pouvons entrer en relation avec lui au travers de la relation la plus intime qui soit, ou une des relations la plus intime, celle du père ou de la mère, mais dans le cas de Dieu, c'est une relation avec son Père. Et Dieu, au travers de sa relation, de sa présence, veut aussi nous construire émotionnellement. Tu sais. Et c'est très important de pouvoir élever nos enfants en passant du temps avec eux. Extrêmement important, le fait de passer du temps avec eux. Combien l'absence peut faire profondément souffrir les enfants, notamment l'absence du père.
Et un autre élément aussi que nous pouvons inclure dans ce sujet de l'éducation, ou plutôt le fait d'élever les enfants, ce sont les besoins spirituels. Élever les enfants. Est-ce que nous sommes conscients que nos enfants ont des besoins spirituels? Est-ce que nous sommes conscients de cette réalité-là? C'est où est-ce que nous disons, ben moi je travaille, j'amène l'argent à la maison, je peux donner des cours de musique, des cours de sport à mes enfants, je peux leur donner à manger, il ne manque de rien, je fais ma job. Mais l'être humain a aussi des besoins spirituels. Et l'être humain est un être spirituel. En tant que père, est-ce que nous savons identifier les besoins spirituels de nos enfants et est-ce que nous savons y répondre? Les élever en les éduquant. Alors, on vient de voir un petit peu qu'est-ce que ça désigne, cette expression d'élever les enfants. Mais le texte parle de l'éducation. On les élève par une éducation. Qu'est-ce que c'est qu'une éducation? On utilise l'expression quelqu'un qui est bien éduqué. Je ne sais pas si on dit ça de vous. On disait ça de vous quand vous étiez jeune. Ou on dit ça de nos enfants. Ah, ces enfants-là, ils sont bien éduqués. Tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir une bonne éducation? J'aimerais vous suggérer ceci, c'est qu'avoir une bonne éducation, c'est de savoir bien se tenir en société. Ça, c'est pas trop à la mode aujourd'hui. Quand j'étais à l'école primaire, on avait des cours de morale à l'époque. Et les cours de morale nous apprenaient à bien nous comporter en société. Tu te trouves dans un autobus, tu as une personne âgée qui arrive, tu as une femme enceinte qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves et tu proposes gentiment le siège. Avez-vous vu souvent ce genre de choses arriver dans les transports en commun? Aujourd'hui, en quelque sorte, on n'est pas bien éduqué. On ne sait pas se comporter en société. Et notamment quand on sait bien se comporter en société, eh bien, on a une attitude qui est marquée par la politesse et le respect. Ça, c'est extrêmement important, le respect. Dans une relation de couple, s'il n'y a pas de respect, l'un envers l'autre, ça ne marchera pas. Et ce qui s'oppose au respect, souvent, c'est notre égoïsme. C'est quand je suis égoïste, quand je veux vivre ma vie, mes propres choses, eh bien cet égoïsme fait qu'à un moment donné, je méprise l'autre. Parce que l'autre devient un obstacle à mon épanouissement, bien sûr. Parce que je centre ma vie sur moi-même. Et quand quelqu'un devient un obstacle à soi, on finit par le mépriser. Et lui manifester un manque de respect. Donc, le texte ici nous dit « élevez-les en les éduquant ». Quand on parle d'éducation, ça fait allusion aussi à une bonne éducation, et notamment une bonne éducation en société. On a parlé tout à l'heure des besoins spirituels, évidemment, mais la parole de Dieu nous présente un exemple, en tout cas, d'un père qui n'a pas su bien éduquer ses enfants. Regardez avec moi dans 1 Samuel au chapitre 2. 1 Samuel au chapitre 2. Et vous connaissez très bien ce passage. 1 Samuel au chapitre 2, où nous avons le récit d'Élie, un homme de Dieu. C'est ça qui est surprenant. Un homme de Dieu qui n'a pas su bien élever ses fils. Regardez 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Le verset 12 nous dit ceci. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Je ne sais pas ce que vous avez dans votre Bible. Hein? Comment? Pervers. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si aujourd'hui, quand on voit un mauvais garçon ou une mauvaise fille, on dit elle est perverse. Je ne sais pas quelle expression on utiliserait au Québec. En tout cas, ici, on dit que ce sont des vauriens. Hein? Donc, ils étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. En effet, voici comment ils agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice, au moment où la viande cuisait, un de leurs serviteurs arrivait, une fourchette à 3 dents à la main, il piquait dans la casserole, la marmite, le chaudron ou le pot, et prenait pour le prêtre tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi qu'il procédait envers tous les Israélites qui venaient à Silo. Et même parfois, avant que l'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait le sacrifice, « Donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre, car il n'acceptera de toi que de la viande crue. Il ne veut pas de viande cuite. » Si l'offrant objectait, « Il faut d'abord brûler la graisse, ensuite tu pourras prendre ce que tu voudras. » Le serviteur lui répondait, «
tu m'en donnes immédiatement, sinon j'en prends de force. » Le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Éternel, car ils profanaient les offrandes faites à l'Éternel. Alors, le manque de respect pour le culte, pour l'adoration, le manque de respect envers Dieu lui-même. Deuxième élément dans la vie de ces fils-là, c'était leur immoralité. Regardez au chapitre 2, verset 22. Un petit peu plus loin, au verset 22, il nous est dit qu'Élie était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites. Et même qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Donc, la tente de la rencontre, c'était l'équivalent du temple. Hein. Et il leur dit, « Pourquoi agissez-vous ainsi? J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez donc, mes fils, car ce que j'entends raconter n'est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de Dieu. Si un homme pêche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer. Mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel lui-même, qui interviendra en sa faveur? » Mais les fils ne tinrent aucun compte de l'avertissement de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Et si vous regardez non seulement l'immoralité de ses fils, mais en fait l'attitude profonde d'Élie. Ici, Élie fait un reproche aux fils. Mais regardez au chapitre 3 maintenant de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3 et le verset 11. 1 Samuel 3, 11. L'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire quelque chose en Israël qui abasourdira tous ceux qui l'apprendront. J'accomplirai à l'égard d'Élie toutes les menaces que j'ai prononcées contre sa famille du début à la fin. Je l'ai averti que j'exerce mon jugement sur sa famille pour toujours, parce qu'il, c'est qui il? C'est Élie, parce qu'il a su la faute de ses fils qui se rendent méprisables et il ne les a pas châtiés. » Vous pouvez dire à tes fils, c'est pas bien ce que tu fais, puis t'arrêter là, alors que tu es responsable du culte en Israël, tes fils sont sacrificateurs, et si les fils ne font rien, tu aurais dû intervenir, pas juste souligner leur faute. Et ça nous amène, cette faiblesse d'Élie, ça nous amène à un autre élément que je voudrais aborder dans ce verset 4 d'Éphésiens, c'est celui-ci, « Élever les enfants en les conseillant ». Qu'est-ce que ça veut dire, élever les enfants en les conseillant? Eh bien, le texte nous présente deux éléments que j'aimerais regarder avec vous. Le premier, c'est l'instruction. L'instruction, élever les fils en les conseillant. Tu les conseilles en leur donnant l'instruction, mais tu les conseilles aussi en leur donnant des avertissements. L'instruction sans avertissement, ce n'est pas suffisant. Alors regardons tout d'abord l'instruction. Dans Deutéronome au chapitre 6, si vous regardez en Deutéronome au chapitre 6, les premiers versets encouragent les pères à être fidèles à la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 1er. « Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques. » Et au verset 2, « Et que tu respectes en obéissant. » Au verset 3, « C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir, applique-les afin d'être esclaves de Dieu. » C'est ça qu'il dit le verset? Qu'est-ce qu'il dit le verset? Afin d'être heureux. Afin d'être heureux. Le bonheur ne consiste pas à avoir une panoplie de chemins devant toi et puis d'essayer toutes sortes de choses, quitte à te brûler les doigts, pour essayer de savoir quelle est ta voie. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est de choisir la voie que Dieu a préparée pour nous. Et la parole de Dieu est là pour notre bonheur. Et pas pour que nous soyons écrasés ou que nous nous sentions culpabilisés par la parole de Dieu. Alors, non seulement le texte de Deutéronome nous encourage à vivre la parole de Dieu, mais le texte de Deutéronome nous encourage à transmettre cette parole. Verset 7. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. J'aime bien l'expression inculquer. Ça veut dire il faut que tu les communiques, mais il faut que tu les communiques pour que ça rentre.
pour que les enfants non seulement le comprennent, mais les adoptent, ces principes-là. Donc tu vas les inculquer à tes enfants, et tu en parleras chez toi dans ta maison, et quand tu marcheras sur ta route, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Ça veut dire tu vas en parler constamment. Et combien de fois vous parlez du Seigneur à vos enfants? Okay? Vous levez le matin peut-être à 6h du matin, 6h30, vous préparez, vous allez vous laver, vous réveillez les enfants, vous dépêchez pour déjeuner, peut-être vous déjeunez même pas à la même heure, puis chacun se prépare un petit peu à son propre rythme, puis là ils vont prendre l'autobus, vous partez travailler, est-ce que vous les voyez à midi? Probablement pas, puis ils reviennent le soir. Puis le soir, vous êtes fatigués, vous les aidez à faire leurs devoirs, puis à un moment donné, il faut manger, puis après manger, il faut faire la vaisselle, puis après, il faut se préparer pour le coucher, etc. Puis, quand on regarde notre emploi du temps, on a l'impression que ça passe tellement vite. Hein? Puis dans ces journées qui passent à une vitesse folle, combien de temps on parle de Dieu à nos enfants? Combien de temps? Vendredi soir, on était invités chez des amis, ça faisait longtemps qu'on avait prévu ça. Et puis cet ami-là, avant le repas, on était tous à table, il a sorti sa Bible, numérique, puis il a lu le récit de la tentation de Jésus. Puis après on a prié, puis après on a mangé. Bien, si on ne prévoit pas des moments spécifiques pour parler de Dieu à nos enfants, on n'en parlera pas. On va être trop pris. Et c'est le rythme de vie aujourd'hui. Quels sont les moments choisis dans votre journée pour parler de Dieu à vos enfants? Pour que vos enfants puissent voir que vous aimez la parole de Dieu et que vous la mettez en pratique. Est-ce que nos enfants voient ça? Est-ce qu'ils le voient? Est-ce qu'on en parle avec eux? Et c'est intéressant parce que lorsque le Deutéronome parle de cette transmission de la parole de Dieu, si vous regardez au verset 20, le texte nous dit « Lorsque plus tard vos fils vous demanderont « De quel droit l'Éternel, notre Dieu, vous a imposé ces ordonnances, ces lois et ces décrets ?» Ça, ce serait une question bien contemporaine. De quel droit? Tu sais? De quel droit tu nous demandes, toi, notre Père, de vivre de cette manière-là? Et le peuple va répondre, non pas d'une manière légaliste ou moraliste, mais le peuple va répondre en disant « Parce que notre Dieu nous a délivrés de l'esclavage de l'Égypte. » Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont eu des esclaves dans leur famille. Je ne sais pas. Moi, j'ai dans ma famille, je viens d'une famille protestante, et même si je n'ai pas eu des gens proches de moi qui ont été persécutés, je suis très sensible à l'histoire des protestants en France. Et l'histoire des protestants en France, c'est une histoire de persécutés. Et en France, c'est ce qu'on appelle le musée du désert. Et là, on a toute l'histoire des camisards, des protestants qui se cachaient pour pouvoir adorer Dieu, qui se faisaient persécuter par les soldats du roi. Les enfants se faisaient enlever, puis on les mettait dans des couvents catholiques. Les pères étaient envoyés pour ramer sur les galères des soldats s'ils n'étaient pas tués. T'sais. Donc je suis sensible à ce genre de choses-là. T'sais. Mais imaginez-vous que votre père ait été esclave et que la loi soit passée qu'aujourd'hui il n'y a plus d'esclaves. Penserez-vous que dans votre rapport avec votre père, votre rapport ne serait pas marqué par cette expérience de votre père qui avant était esclave et maintenant il est devenu un homme libre? Moi je suis sûr que ça teinterait toute la relation de père et fils, ou de père et fils, c'est le cas d'une fille. Ça serait profondément marquant. Bien ici, le texte nous dit que si tu parles de Dieu à tes enfants, et si tes enfants te posent des questions, en te disant pourquoi, il faut que tu répondes en disant « Avant, j'étais mort. Avant, j'étais esclave. Avant, j'étais sous l'emprise du péché. Puis Dieu est venu et il m'a libéré. » Est-ce que la joie de la libération se transmet de père en fils dans nos foyers chrétiens aujourd'hui? Est-ce que nos enfants voient que le Seigneur, c'est un Dieu de pardon, un Dieu de libérateur? Et c'est à cause de ça que c'est notre intérêt de suivre Dieu et de marcher avec lui. Alors, rapidement, l'avertissement. Élever les enfants, quand on les conseille, il faut aussi les avertir. Hein. Les avertir notamment de quoi? Des conséquences.
il y a des conséquences qui vont nous suivre toute la vie, malheureusement. Et quand on avertit nos enfants et qu'ils n'écoutent pas, les conséquences vont les suivre toute leur vie. Et malheureusement, il y a des enfants qui écoutent une fois, qui font face aux conséquences. Et on aimerait bien leur éviter cela. Mais c'est important de leur faire comprendre les conséquences. C'est important aussi, non seulement de leur parler, mais c'est important dans certaines situations d'intervenir et de punir nos enfants. La Bible dit que celui qui aime châtie bien et que Dieu nous punit. Maintenant, je peux parler ce matin de la correction physique. Dans la Bible, il dit que si tu épargnes la verge à l'enfant, là, ce ne sera pas bon pour lui. Mais dans notre société aujourd'hui, c'est très mal vu physiquement de punir l'enfant. Tu sais. On ne parle pas ici de punition abusive, là, tu sais. Mais toujours est-il, même si aujourd'hui on ne pratique plus la punition corporelle, il y a des moyens pour punir un enfant sans que ça soit corporel. À un moment donné, l'enseignement c'est bon, les conséquences sont bonnes, mais à un moment donné, la punition, c'est ce qu'il faut faire. Puis je me rappelle pour mon petit-fils, là, à un moment donné, ma fille nous a dit « Ah, il va falloir commencer avec lui quelque chose, s'il n'écoute pas. On va le prendre, puis on va le mettre dans un coin, puis on l'assoit. Puis là, on lui dit « Tu restes assis jusqu'à ce que tu aies fini ta crise. » Là, tu sais. La conséquence, tu fais une crise, tu vas être assis dans un coin. Là. Puis là, c'est drôle, parce qu'il y a quelques jours, là, Mélodie était chez nous, puis le petit a fait une crise, elle l'a pris dans le coin. Ça a duré assez longtemps, la crise, une dizaine de minutes. Mais elle n'a pas cédé, tu sais. Je suis sûr que Marie-France et moi, on n'aime pas ça voir un enfant qui pleure, puis tu sais, on n'aime pas ça voir des parents qui exercent la discipline, tu sais. Mais elle a bien fait, elle est restée ferme jusqu'au bout. À un moment donné, il y a une place pour la punition dans notre éducation. Alors évidemment, ce n'est pas des avertissements légalistes ou moralisants, c'est pas vrai. C'est pas vrai là. Si tu as un Dieu qui est intervenu dans ta vie et qui t'a sauvé, ton éducation ne sera pas marquée par le légalisme ou la moralisation. Ce Dieu qui t'a sauvé, il est toute ta vie. C'est une relation d'amour que tu as avec lui. Et c'est ça qui doit transparaître dans l'éducation de nos enfants. Dernier élément, dans ma version que j'ai lue ce matin, c'est la Bible du semeur, il est écrit dans notre texte d'Éphésiens, au chapitre 6, verset 4, il est écrit ceci: « Élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. » Alors, en conformité à la volonté du Seigneur, n'élevez pas vos enfants n'importe comment. Élevez-les selon la volonté du Seigneur. Le Seigneur, il a une volonté. Et il a une volonté pour toi et il a une volonté pour tes enfants. Et nous sommes appelés à élever nos enfants selon sa volonté. Même Seigneur Jésus, il a fait la volonté de son Père, nous dit Hébreux 10. Et cette volonté, donc, nous concerne. On aime bien un Dieu qui répond à nos prières, qui nous donne ce qu'on lui demande. Mais est-ce qu'on aime un Dieu qui a une volonté pour moi? Vous savez, quand vous avez un petit enfant, là, puis c'est le temps de manger, vous lui demandez de manger, il n'y a pas envie, il ne veut pas. Hein? Alors, à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un affrontement qui se fait entre la volonté du parent et la volonté de l'enfant. Et on espère que chaque fois que les parents expriment leur volonté vis-à-vis de l'enfant, c'est pour le bien de l'enfant. Hein? Mais de l'autre côté, il y a la volonté de l'enfant. Puis il y a un clash, là, tu sais. Mais le texte nous dit qu'il nous faut élever nos enfants en conformité avec la volonté du Seigneur. Est-ce que nous connaissons la volonté du Seigneur? Est-ce que nous la connaissons? Est-ce que nous sommes capables de transmettre la volonté du Seigneur à nos enfants? Et donc, le texte ici nous parle de conformité à sa volonté. Puis j'aimerais lire pour terminer 2 versets. Un dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 2. La Bible parle souvent de la volonté de Dieu, il y a beaucoup de versets, mais j'aimerais lire ce passage ainsi que, on va lire aussi Colossiens 1 puis 1 Jean 2. D'abord 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est en tant que père, nous puissions bien éduquer nos enfants, selon le désir de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 12. 1 Jean chapitre 2, verset 12.
On a encore un verset sur la volonté de Dieu. 1 Jean 2,12. Ah, là, je pense que je me suis trompé de verset. Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Donc, ce n'est pas du tout le bon verset. Alors, on va lire dans Colossiens. On va finir avec Colossiens. Je m'excuse pour ce contretemps. Colossiens, au chapitre 1, verset 9. Chapitre 1, verset 9. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. C'est un beau verset pour les pères, ça. Que le Seigneur puisse nous communiquer sa volonté, qu'il puisse nous donner par le Saint-Esprit une entière sagesse, un parfait discernement pour pouvoir bien élever nos enfants. On va prier.